j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un petit peu des futurs iPhones tout simplement. Parce que là on arrive de plus en plus en septembre. Bon ok, il faut laisser passer l'été et tout ça. Mais on arrive de plus en plus en septembre. Il commence à avoir quelques petites rumeurs concernant les futurs iPhones. Mais attention, moi je vous ai sélectionné une rumeur qui est selon les années précédentes, une rumeur qui est, j'ai envie de dire, fiable, parce qu'en fait cette rumeur, avant de déballer en fait tout le sujet, cette rumeur en fait, la personne qui a balancé cette rumeur avait déjà balancé des modèles des anciens iPhones et il s'avère qu'ils étaient pratiquement exacts, donc ça reste une source qui est, j'ai envie de dire, sûre, et que comme l'article l'avait dit également, et donc la source vient de 9to5Mac, je pense que vous connaissez ce site, donc voilà, c'est une source qui est quand même assez, assez sûre tout simplement. Donc on va parler donc des futurs iPhones, il y a quelques petites rumeurs, il y en a très peu pour l'instant, mais on aurait quelques petites informations et quelques petites photos et vidéos à se mettre sous la dent. Je vous propose tout ça en vidéo. Avant de démarrer, avant de parler donc de ce sujet, j'aimerais juste vous remercier encore une dernière fois pour les plus de 2700 abonnés, et ça a quand même très vite augmenté. On a très vite augmenté, on est à plus de 2000, je vais même vous dire en live là tout de suite à combien on est, et c'est quand même un truc de dingue. Ça fait qu'augmenter, et je voudrais juste vous dire encore une fois un merci, je me dois de vous dire ça, c'est quand même, et ça reste un minimum, et à l'heure actuelle nous sommes quand même 2749 abonnés, donc merci infiniment, merci beaucoup. N'oubliez pas également, j'ai envie de dire quand même, avant de commencer, de rejoindre le groupe Facebook, donc Apple Paradise, le lieu, désolé pour l'accent anglais, le lien il est dans la description, vous savez que je collabore avec eux, donc cette vidéo sortira donc sort ce mercredi, et elle sera également disponible donc sur le groupe. C'est un groupe pour ceux qui sont fans d'Apple, il peut avoir il peut avoir de l'entraide, etc. Et franchement c'est un super groupe, donc rejoignez-le. Bon, et donc dans les images que je vais vous montrer, dans les images qu'il y a, donc on parlerait donc de deux iPhones. Après je vous mettrai le lien d'une vidéo plus complète également dans la description. Il y aurait donc un iPhone 9 et un iPhone X Plus, et potentiellement un autre iPhone X. Alors c'est assez... voilà, rien n'est sûr, c'est encore tout flou, mais apparemment d'après certaines maquettes et d'après donc des sources sûres, il y aurait déjà un iPhone X Plus, donc ce serait la même taille que l'iPhone X normal, mais avec un plus grand écran, et un iPhone 9. Et donc aujourd'hui on parlerait donc de deux iPhones, donc comme je vous ai dit, donc un iPhone 9 et un iPhone X Plus. Donc déjà l'iPhone 9 serait donc un écran donc de 6,1 pouces, et l'iPhone X Plus donc ce serait du 6,5 pouces. On peut voir qu'il y a quand même les mêmes capteurs à l'arrière. On peut voir donc également que ça ressemble vraiment de très près à l'iPhone X actuel. Bien sûr ce ne sont que des maquettes, ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs qui sont plus sur du fiable que du non fiable quand même. Bon, on sait également donc que sur ces futurs iPhones, il y aura la puce donc A12 qui sera gravée, bien évidemment, une puce donc A12, donc beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de réalité augmentée, etc. On sait qu'Apple mise énormément là-dessus. On sait qu'il sera bien plus puissant avec les nouveautés d'iOS 12 qui avaient été annoncées il y a pas longtemps, rappelez-vous, donc en juin dernier, donc enfin on sait qu'il y a tout ça. Donc comment pourrait-on imaginer un futur iPhone qui ressemblerait donc vraisemblablement à un iPhone X? C'est la question. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment imagineriez-vous le futur iPhone? Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Il faut savoir également que l'iPhone 9, donc supposé donc l'iPhone de 6,1 pouces, serait donc l'iPhone de bas de gamme, entre guillemets. Déjà les prix des iPhones baisseraient, donc tout rebaisserait, pas comme ça a augmenté avec l'iPhone X quand il est sorti, et donc l'entrée de gamme tournerait autour, selon les rumeurs encore une fois, dans les 700 $. Bien sûr, rien n'est sûr encore une fois, et encore une fois j'insiste bien sur ça, que ce ne sont que des rumeurs, car encore une fois Apple n'a rien dit, et ils ne diront rien jusqu'en septembre, on le sait tous.
Donc voilà, par rapport donc à ça, donc on sait que le 6,1 pouces serait donc un bas de gamme. Maintenant c'est à voir, etc. et tout. À voir également si l'iPhone X Plus devait réellement sortir, combien il coûterait également, etc. etc. Donc on voit également qu'Apple prend une tournure sur des écrans de plus en plus grands, sur des formats de plus en plus petits. Vu qu'on peut maintenant faire des écrans sans bord sur un petit modèle comme sur l'iPhone X par exemple. Et ça peut être également une belle solution d'avoir un petit appareil physique, donc un petit appareil avec un beaucoup plus grand écran dedans, tout simplement parce qu'il y a l'écran sans bord et ça c'est vraiment, mais vraiment chouette. Est-ce que dans le futur iPhone, il y aura toujours la petite barrette noire là qui est un petit peu cachée à cause des caméras frontales, etc. et les différents capteurs, qui est donc l'opérateur à gauche et l'heure à droite par exemple. Vous voyez comment est l'iPhone X, et bien la petite barrette là noire où il y a les capteurs et tout. Est-ce qu'elle y sera toujours dans les futurs iPhones? On n'en sait rien également. Alors moi, pour mon avis personnel, c'est vrai que ça donne une petite personnalité à l'iPhone X, hein. On sait différencier un iPhone X d'un autre iPhone ou d'un autre smartphone grâce à ça. D'accord, donc ça fait partie de son charme, j'ai envie de dire. Mais est-ce que ce serait pas mieux de l'enlever cette barrette, de trouver une solution, de faire en sorte à ce que les caméras ne gênent pas justement par rapport à l'écran? C'est une petite idée, je me suis dit pourquoi pas la mettre dans la vidéo pour voir ce que vous en pensez également, pour avoir vos avis. Donc j'attends vos avis en commentaire. Et je suis désolé, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport à ces rumeurs. Il n'y a que ça comme information. Donc voilà, j'ai pu me mettre que ça sous la main. Et j'ai préféré prendre ces petites rumeurs où il n'y a pratiquement rien, qui soient, elles au moins elles sont bien plus fiables que d'autres rumeurs où on va vous raconter, limite on peut faire cuire un steak avec le prochain iPhone, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre le petit like. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant également les petites cloches pour recevoir les notifications de chaque sortie de mes vidéos. Et également de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Ainsi que mon Discord, mon PSN, mon Fortnite. Comme ça vous serez au courant de tout et de n'importe quoi également. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre le groupe donc Apple Paradise, merci à eux encore une fois et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.